le gouvernement a fait une promesse à la famille de Marcel. C'est bien, c'est bien. Mais rentrons dans le fond du problème. Pourquoi Marcel partit de l'insécurité de sa famille? Pourquoi Marcel dit-il que sa famille n'est pas en sécurité? L'incendie se passe le 27 mars. Et Dadis Camara est gracié le 29 mars. Suivez bien, suivez bien. L'incendie se passe le 27. L'incendie, donc la maison de Marcel brûle le 27 mars. Le 29 mars, on arrive à gracier Dadis Camara. Et le 3 avril, Maître Moussa Diakité, qui est l'avocat de Marcel, dans ce procès on appelle, dit que la grâce accordée à Dadis Camara est un coup dur qui contribue au dysfonctionnement des principes nationaux relatifs aux droits de l'homme. Il ajoute, ça a été un coup dur. Et aujourd'hui, vous allez apprendre que Bala Samouraï a été suspendu. Et vous savez que Bala Samouraï était au stade le 28 septembre 2009. Et il vient d'être suspendu par Idi Amin. Aboubakar Sidiki Camara. Chers amis. Chers amis, analysons. Y a-t-il une guerre entre le capitaine Marcel Guilavogui et le capitaine Moussa Dadis Camara? Y a-t-il quelque chose qui est en train de se passer entre les deux personnes? Dans cette vidéo, nous allons parler, commençons par l'incendie de la maison de Marcel Guilavogui au camp Alpha Yaya Diallo, et nous allons nous poser certaines questions par rapport à certaines réactions et à certains faits qui s'en sont suivis. Suivez. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Chers amis, ne vous enflammez pas. Restons tranquilles. Restons tranquilles. Nous allons faire une analyse objective et logique dans cette vidéo. Nous allons partir de l'incendie de la maison du condamné Marcel Guilavogui et des événements qui se sont suivis. Il y a 2 semaines, c'était pratiquement le 27 avril, non le 27 mars, pardon, le 27 mars 2025, la maison de Marcel Guilavogui prenait feu. Suivez bien. Le 27 mars 2025, la maison de Marcel Guilavogui, l'un des condamnés de massacre du 28 septembre 2009, prenait feu. Le 29 mars, il y a eu la grâce pour Dadis Camara. Et le 3 avril, il y a eu l'avocat de Marcel Guilavogui qui a dit que la libération de Dadis Camara ou la grâce accordée à Dadis Camara était un choc. Cet enchaînement d'événements ne devrait-il pas nous pousser à nous poser certaines questions? Alors, si vous lisez ou si vous regardez RTGA,
On a parlé d'un SOS qui a été lancé, bon, pas le SOS n'a pas été lancé par RTGA, mais RTGA a interrogé la famille de Marcel Guilavogui après l'incendie qui est survenu le 27 mars. La maison de Marcel Guilavogui au camp Alpha Yaya Diallo est complètement détruite à cause d'un incendie. Complètement détruite à cause d'un incendie qui a eu lieu le 27 mars. L'article nous dit, un violent incendie s'est déclaré le jeudi 27 mars 2025 aux environs de 17 h au domicile du commandant Marcel Guilavogui, situé au camp Alpha Yaya Diallo, précisément à la cité Panival. Ce drame a plongé sa famille dans une situation de détresse totale. Condamné à 18 ans de prison pour son implication dans les événements tragiques du 28 septembre 2009, Marcel Guilavogui n'était pas présent lors de l'incident. Son épouse, Elisabeth Zoumanigui, témoigne avec une émotion de cette tragédie qui a réduit leur maison en cendres. Donc, la maison a été réduite en cendres. La maison de Marcel Guilavogui a été réduite en cendres. Mais il y a quelque chose qui nous intéresse. Quelque chose qui nous intéresse. La chose qui nous intéresse vient de Marcel Guilavogui. L'article dit, le commandant Marcel Guilavogui, informé du sinistre depuis sa cellule, serait très préoccupé par la sécurité de sa famille. Pendant ce temps, l'attente d'un soutien concret se prolonge. Donc, Marcel Guilavogui serait très inquiet, très perturbé de la situation, de la sécurité. Il parle de la sécurité de sa famille. Et si nous regardons cela, nous allons comprendre que la famille de Marcel Guilavogui n'est plus en sécurité selon ce que Marcel Guilavogui a pu dire dans sa cellule. Donc la famille de Marcel Guilavogui est en insécurité. Ça veut dire que cet incendie devrait ne pas être quelque chose de banal. Ça, c'est la compréhension de Marcel Guilavogui en prison. Parlons encore. Donc, Marcel est inquiet pour la sécurité de sa famille. Ça veut dire que la famille de Marcel est en danger, selon ce que Marcel pense depuis sa cellule. Pourquoi parle-t-il de l'insécurité de sa famille? S'il parle de l'insécurité de sa famille, ça veut dire peut-être qu'il y a des menaces autour de lui. Peut-être qu'il y a des menaces. Et le gouvernement a fait une promesse à la famille de Marcel. C'est bien, c'est bien. Mais rentrons dans le fond du problème. Pourquoi Marcel partit de l'insécurité de sa famille? Pourquoi Marcel dit-il que sa famille n'est pas en sécurité? L'incendie se passe le 27 mars. Et Dadis Camara est gracié le 29 mars. Suivez bien, suivez bien. L'incendie se passe le 27. L'incendie, donc la maison de Marcel brûle le 27 mars. Le 29 mars, on arrive à gracier Dadis Camara. Et le 3 avril, Maître Moussa Diakité, qui est l'avocat de Marcel, dans ce procès on appelle, dit que la grâce accordée à Dadis Camara est un coup dur qui contribue au dysfonctionnement des principes nationaux relatifs aux droits de l'homme. Il ajoute, ça a été un coup dur.
Et aujourd'hui, vous allez apprendre que Bala Samouraï a été suspendu. Et vous savez que Bala Samouraï était au stade le 28 septembre 2009. Et il vient d'être suspendu par Idi Amin. Aboubakar Sidiki Kamara. Chers amis, analysons. La maison de Marcel brûle le 27. Marcel parle de l'insécurité de sa famille, que sa famille n'est pas en sécurité. Dadis est gracié le 29 mars. Le 3 avril, c'est l'avocat de Marcel qui vient dire qu'il est contre la grâce accordée à Dadis Camara. Ne voyez-vous pas qu'il y a un problème entre Marcel et Dadis Camara? Pourquoi l'avocat de Marcel viendra parler? Dernièrement, on a parlé de l'avocat de Pivi. Aujourd'hui, c'est l'avocat de Marcel. Je vous mets les titres. Vous pouvez aller regarder, chercher sur le net. L'avocat de Marcel est contre la grâce accordée à Dadis Camara. Ne trouvez-vous pas qu'il y a sûrement un problème entre Marcel et Moussa Dadis Camara? Et lorsque la maison de Marcel brûle le 27 mars, Dadis est gracié le 29 mars et c'est le 3 avril que l'avocat de Marcel vient dire cela. Pendant ce temps, après le 27, Marcel avait déjà dit que sa famille est en insécurité. Est-ce que vous essayez de faire la liaison entre les deux, entre Marcel et Dadis Camara, entre l'incendie de la maison de Marcel et certaines menaces qu'il y aurait sûrement eu? Parce que si Marcel dit qu'il craint pour la sécurité de sa famille, ça veut dire qu'il a sûrement subi des menaces, allant jusqu'à dire qu'on allait toucher aussi à sa famille. Parce qu'on sait que lorsqu'on menace quelqu'un, il suffit qu'on lui parle de ses enfants, de sa femme, de sa famille, la personne peut fléchir. Est-ce que Marcel l'a dit en vain ou bien il a dit avec raison? Est-ce que Marcel l'a dit en vain ou bien Marcel l'a dit avec raison? Marcel n'a-t-il pas dit que sa famille n'est pas en sécurité avec certaines raisons? Quelles peuvent être les raisons pour lesquelles Marcel peut arriver à dire que sa famille n'est pas en sécurité? C'est là où on comprend qu'il y a sûrement eu des menaces sur Marcel. Des menaces touchant même à sa famille. Et c'est sûrement ce qui est arrivé le 27 mars. La maison de Marcel qui prend feu. Curieusement, le gouvernement fait une promesse à la famille de Marcel. C'est bien, c'est peut-être parce que Marcel vit dans un camp militaire. Mais ne trouvez-vous pas qu'il y a dans la prise de décision à l'égard de la famille de Marcel comme un moyen d'apaiser la situation? Et aujourd'hui, la famille de Marcel est obligée de lancer un SOS. Et le 3 avril, c'est donc l'avocat de Marcel qui vient dire que je suis contre la grâce accordée à Dadis Camara. Chers amis, l'incendie de la maison de Marcel. Simple incident ou encore tentative d'intimidation. La famille de Marcel est-elle en sécurité réelle ou pas? Marcel a-t-il menti en disant que sa famille n'est pas en sécurité, en pensant ou en s'inquiétant de la sécurité de sa famille? Vous allez dans les quelques jours comprendre d'autres choses. Je ne
mais aucune conclusion. Que chacun essaie de commenter cette vidéo en disant ce qu'il pense. Chez Soleil d'Afrique, tous les commentaires sont nécessaires. Voilà pourquoi nous n'effaçons jamais les commentaires. Même les avis contraires sont toujours les bienvenus chez Soleil d'Afrique. Ça ne nous ébranle pas, ça ne nous intimide pas, ça ne nous effraie pas. Les analyses de Soleil d'Afrique ne sont pas une parole évangile que nous devons prendre au comptant, mais nous les soumettons au choc des idées, car du choc des idées jaillit la lumière. À très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao.